Le Bénin a connu une progression dans le nouveau classement établi par l'organisation internationale Transparency International. Selon le rapport publié, l'on remarque que le Bénin a gagné 1 point de plus qu'en 2021. Sur 100 points, il obtient 43 contre 42 en 2021, ce qui fait qu'il quitte la 78e place en 2021 et occupe désormais la 72e sur 180 pays ou terroirs classés. Dieu merci que nous avons eu un régime qui est venu soutenir notre lutte. Je veux parler du régime du président Patrice Talon, qui, juste à son avènement, en 2016, a commandité une étude que nous avons appelée le SNI, le Système national d'intégrité. Et nous avons écumé beaucoup de sociétés, beaucoup de ministères. Et nous avons sorti des recommandations. Et ces recommandations ont été présentées en Conseil des ministres. Et le gouvernement a pris sur lui la responsabilité de mettre en œuvre toutes nos recommandations. Et Dieu merci, aujourd'hui, ces recommandations-là sont en train de porter leurs fruits. Moi, je suis très heureux, je suis content. Et mes autres collègues doivent l'être aussi. Sur le continent africain, le Bénin se positionne 8e ex-aequo avec le Sénégal, le Ghana et l'Afrique du Sud. Une prouesse qui vient confirmer le combat enclenché par le gouvernement contre la corruption. Avec ce score, le pays devient le meilleur élève dans le classement indice de perception de la corruption. Derrière nous, on laisse plus de 100 pays. C'est déjà pour moi un indicateur important. Avant, on est pour à 96 ou 98. Donc, derrière nous, nous laissons plus de 100 pays. Quand on dit 2012, je me rappelle, j'ai été installé à l'autorité nationale de lutte contre la corruption en 2013. Donc 2012, c'est déjà le vote de la loi anticorruption de 2011. C'est déjà un certain nombre de mécanismes mis en place par rapport au contrôle de l'inspection générale d'État et ses démembrements dans les ministères. Je me rappelle ces mesures prises par Boni, d'élection, second mandat. Et tout ça avait offert des perspectives d'une lutte contre la corruption qui devrait prendre de l'ampleur. On n'a plus vu ça, ça a chuté parce que la NL s'est même installée à peiner, à prendre son envol. Aujourd'hui, on a repris du poil de la bête. Le Bénin a fait 7, un bond dans le classement. Mais pour les analystes, il faut maintenir le cap. Mais nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Ce n'est pas parce que nous avons engrangé beaucoup de points et que nous sommes maintenant dans le top 10 que nous allons dire que le travail est fini. Non, il y a toujours des cracheux. Il y a toujours des gens qui sont animés toujours de mauvais esprits. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il faut continuer le travail de la lutte contre la corruption. Les marchés publics doivent être encore plus surveillés. Il faut tout numériser pour permettre à ce que tout se passe maintenant dans la transparence. Moi, je veux d'abord croire que nous allons continuer la pente ascendante parce que ce n'est pas pour l'indice, c'est pour les Béninois, c'est pour l'avenir. C'est le comportement dont je parlais tout à l'heure, le changement de comportement. La corruption est une gangrène, beaucoup l'ont dit avant moi. Mais nous sommes très frileux. Le président Patrice Talon l'a dit, le premier jour de sa prise de fonction, je me suis préparé. Les mesures mises en place ne s'accommodent même plus d'une autorité. La preuve, la NLC a décliné sous Patrice Talon et a disparu. Parce que la fonction qu'on lui confie comme tâche, l'État lui-même a repris ça en même temps. Il y avait des dossiers, des dénonciations de l'ANC qui étaient auprès du procureur de la République au moment où Patrice Talon avait au pouvoir. Il n'a pas attendu l'ANC pour prendre les mesures. Donc, la question, c'est comment maintenir la cadence. La création de la criette n'est pas étrangère à ça. On le doit, entre autres, à la criette. Bien avant l'arrivée du chef de l'État Patrice Talon, le Bénin est classé à la 15e place en Afrique et 93e dans le monde par cette même organisation.